Elle est toujours ensuite à capuche. Toujours ensuite à capuche. Sois normal, viens en costard, gros. Viens en costard. Là, t'es en train de nous faire un RP de la Hesse. Ah, ça va, chef. T'as les sous pour acheter un costard, non? Je rigole, je rigole. Merde, j'ai pas le son. Merci de Pas nous facile à accorder dire. un peu Bonsoir. de votre temps. Bonsoir à vous. Vous avez dû suivre le débat en plateau. Qu'en est-il de l'unité réellement du nouveau Front populaire? Est-ce que vous craignez que certains socialistes voilà, se laissent tenter par une coalition autour de ce bloc centriste? Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je ne suis pas dans le secret des dieux, pour rien vous cacher. Je vois bien les tentatives qui sont faites et qui ne sont pas nouvelles de casser cette dynamique unitaire qui est née et qui a remporté les élections, même si c'est pas la majorité absolue. On l'a tous et toutes constaté. Mais il y a une dynamique, il y a quelque chose qui s'est passé et qui s'est passé en particulier dans l'entre-deux tours des élections législatives. Donc c'est un bloc inédit. C'était pas tout à fait la NUPES. Dans le nouveau Front populaire, il y a des partis de gauche, nous on en fait partie, mais il y a aussi des mouvements, il y a des associations, il y a des collectifs locaux aussi. Et cette dynamique, elle a renversé tous les pronostics. Je vous rappelle quand même que quelques heures avant le résultat du deuxième tour, on pensait qu'il était gravé dans le marbre que le RN aurait la majorité absolue. Et non non. seulement le RN n'a pas eu la majorité absolue, mais le RN n'a pas eu la majorité tout court. Et grande surprise, vous en souvenez aussi bien que moi, minimum, le nouveau Front populaire est arrivé devant. Donc ça donne des responsabilités, je crois, aux uns et aux autres. Et nous, humblement, pour ce qu'on pèse, on propose que le nouveau Front populaire essaye de rétablir le degré de mobilisation à peu près à la hauteur de ce qu'il a été dans l'entre-deux tours des législatives, parce qu'on voit bien le coup de force antidémocratique qu'en train de réaliser Emmanuel Macron, malheureusement en adéquation avec une bonne partie de la philosophie de la Ve République. En vrai, les mecs, j'aurais trop aimé... tu sais, c'est là où j'aime bien la politique fiction, le multiverse, etc. Parce que tu peux regarder un petit peu les journalistes et tout. J'aurais bien aimé avoir un... J'aurais bien aimé imaginer le RN en tête. Pas en majorité absolue, hein, mais juste en tête, à la place du NFP. Voir comment les journalistes auraient fabriqué leur reportage. Est-ce qu'ils auraient fait un forcing en mode Macron, il faut que tu cèdes le pouvoir. Bardella, il y a des reportages de Bardella. Qui est Bardella? Qui est Monsieur Bardella? Est-ce que ils doivent être Premier ministre? Est-ce qu'il doit être Premier ministre, etc. J'aurais trop aimé voir dans quel état aurait été le journalisme français, genre. Une uchronie, ouais. Une uchronie, une dystopie. Mais plus uchronie. Voilà, Bardella avait dit qu'il ne serait pas Premier ministre sans la majorité. Non, mais je sais. Mais au moins voir le RN devant et regarder un petit peu comment ce serait passé, genre. Mais dommage qu'on n'a pas l'occasion de le voir. Vous parlez d'un coup de force antidémocratique. C'est de la politique fiction. Mais voilà, je reprends ce qu'on disait à l'instant en plateau. L'argument d'Emmanuel Macron, c'est de dire, en fait, moi, je gagne du temps. Je veux mettre en place un Premier ministre capable de constituer un gouvernement non censurable. Et ce n'est pas le cas du nouveau Front populaire. Comme vous dites, il gagne du temps, mais il n'a pas gagné les élections. Voilà, il n'y a que le temps qui peut gagner. On a bien compris la stratégie qui est en train d'être utilisée. Mais écoutez, tout a été fait. Je veux dire, le nouveau Front populaire, une fois de plus, je ne suis pas dans le secret des négociations, mais a quand même évité de donner à Emmanuel Macron l'argument majeur de ne pas trouver un nom de Premier ministre. Voilà. Deuxièmement, la France insoumise, comme vous le savez, moi, on est au nouveau parti anticapitaliste, pas la France insoumise, mais a fait cette proposition d'éventuellement ne pas participer au gouvernement. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus pour convaincre Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut lui masser les pieds? Je ne sais pas, mais en tous les cas, ça ne va pas le faire. Donc, à un moment donné, il y a un coup de force. Tout le monde est en train de le voir. Tout le monde est en train de le voir. Parce qu'on peut répéter en boucle qu'il n'y a pas de majorité absolue. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a gouverné. Il n'était pas en majorité absolue non plus. Donc, c'est une première dans l'histoire de la Ve République. Et je crois que ça vient à tous et toutes nous dire quelque chose de profond, c'est que ça signe, je crois, vraiment définitivement la fin de vie de la Ve République, pas simplement du point de vue de ce que j'en pense, c'est-à-dire d'une république antidémocratique, mais même du point de vue des classes possédantes, c'est-à-dire que jusqu'à présent, du côté des classes possédantes, la Ve République, institutionnellement, elle devait permettre tant bien de mal de stabiliser la situation. Et là, vous venez de le dire sur le plateau, la réalité, c'est que la seule chose qu'on sait, c'est que la situation sera de fait ingouvernable et ce sera un grand bourbier. Et dans ce bourbier, il faut que le nouveau Front populaire continue à agir. Pourquoi pas un gouvernement autour de Bernard Cazeneuve? Elle ne ferme pas la porte, en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez? Dofla banni du Maroc. Oh non! Putain, je suis banni du Maroc! Merde! Putain, ça fait chier!
Oh, je vais rater tous vos légumes. Les légumes marocaines. Marocains, pas... Un légume? Ah non, un légume. Vos légumes marocains que je ne pourrais pas manger. Oh non. Putain, merde. Putain, dommage. Et vous de cette attitude? Je suis un bâtard, je suis un bâtard, je suis un bâtard. Que mon attitude à moi, elle est de regarder sur ce qui s'est passé et ce qu'a expliqué le Merci, fait que le Victor. Rassemblement national, à l'heure où je vous parle, ne dirige pas le gouvernement. Si le Rassemblement national n'est pas au gouvernement et ça aurait pu se produire dès le début du mois de juillet et à gauche, quelle que soit notre sensibilité, je crois qu'on a tous ressenti intimement ce que ça pouvait signifier en termes de perspective politique, dans nos chairs, j'allais dire. Si on a réussi à le faire, c'est parce qu'il y a eu une dynamique unitaire, le nouveau Front populaire, pas simplement sur, et c'était ça, je crois, en partie la nouveauté, sur le fait de faire barrage à l'extrême droite, mais aussi sur la base d'un programme qui a mobilisé, qui a participé à redonner un minimum confiance à notre propre camp social, et y compris à la jeunesse. Parce que je rappelle que dans le récit dominant, on nous expliquait que le Rassemblement national avait gagné définitivement les voix ouvrières, ce qui est malheureusement encore trop le cas aujourd'hui, c'est vrai, ça reste un enjeu, mais aussi les voix de la jeunesse. Et bien, c'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de jeunes qui votent pour le Rassemblement national, mais la jeunesse s'est mobilisée. Et elle s'est mobilisée pourquoi? Parce que le Front populaire défendait un programme qui n'est pas un programme révolutionnaire, qui n'est même pas un programme réformiste radical, qui sont des mesures d'urgence, de bon sens, qui retracent des éléments de pouvoir espérer. Et le fait de pouvoir espérer à autre chose, moi, je pars de l'idée que ça a participé à la dynamique. Donc je ne vois pas d'autre solution là, Olivier que de... Il faut lui donner plus souvent le micro à ce mec, hein, vraiment. Vraiment. Merci Maudit pour le sub, merci mon gars. Alors, arrêtez de dire qu'en France, vous êtes taillé pour la polémique, ça m'énerve. En France, les personnes médiatiques ou le média se permettent souvent de dire des énormités ou des propos racistes ou sexistes, et bien sûr, ça choque sur les réseaux sociaux. J'ai vu en Allemagne, c'est la même chose, et en Italie, c'est la même chose, désolé de vous décevoir. Après, la gauche est super forte en France. Non. Après, les gars, c'est dans les... Moi, je connais pas les autres pays, hein. Je pense qu'en Italie, il y a des débats houleux. Je pense qu'en Italie, en Allemagne, dans les autres pays, je pense qu'il y a de la joute verbale. Mais j'ai le sentiment quand même qu'en France, il y a un truc en plus. Je sais pas pourquoi les mecs, je sais pas pourquoi. La preuve, il y a des francophones qui suivent mes streams. Ils sont en Belgique, ils sont en Suisse, ils sont expatriés ailleurs. Ils ont encore une connexion avec la politique française. Et ils viennent me dire à chaque fois, donc là, la politique en France, c'est un feuilleton, c'est trop bien à suivre, etc. Genre moi, désolé, on est un putain de bon pays de divertissement, c'est comme ça. Les gars, c'est comme ça, c'est tout. Arrêtez d'avoir le seum. Arrêtez d'avoir le seum. On a ce jus. Vous n'avez pas ce jus, nous, on en profite. On en profite, gros. Eh oui, arrête d'avoir le seum, frère. Arrête d'avoir le seum. Besancenot, pardonnez-moi, on a l'impression là, on a l'illustration en plateau, on a une membre du Parti Socialiste je suis en forme ce soir, vous-même, je suis en forme. Et on a l'illustration que ce nouveau Front populaire est peut-être en train de se fissurer finalement ce soir. Ça m'a pas échappé, mais moi je vais pas participer à cette mise en scène, ça m'intéresse pas. On connaît les désaccords que j'ai avec le Parti socialiste, ça n'empêche pas de nous retrouver dans l'action sur des mesures concrètes. Voilà. Et là, moi, si vous voulez, j'ai plus envie d'être dans la surface des choses. C'est trop grave. C'est trop grave ce qui est en train de se passer. Donc la mobilisation qu'on doit établir, je pense, c'est face à ce qui nous arrive, et vous l'avez d'ailleurs évoqué vous-même, c'est qu'en fait on est dans une discussion avec des tractations, mais des tractations qui sont censées nous diviser. Pourquoi? Parce que institutionnellement, ce qui joue aujourd'hui, c'est le fait du prince. C'est Emmanuel Macron qui décide. Et on est tous obligés d'attendre la décision d'Emmanuel Macron. Et ça, quel est le problème au-delà du personnage Emmanuel Macron et de sa personnalité propre et singulière sur laquelle je ne veux pas m'attarder? C'est le fonctionnement de la Ve République, c'est-à-dire le présidentialisme. Et je crois qu'on a trop souffert du présidentialisme et que de toute façon, quoi qu'on pense, on va tous... Ça va, il est dans une logique très LFI aussi, hein, parce que LFI, ils sont en mode il faut une 6ème République. Et lui, il est dans ce même délire-là, et du coup, j'aime bien. Ah, j'aime bien. C'est tout arrivé à une bifurcation. Pourquoi? Parce que si j'ai raison, admettons que ça m'arrive une fois dans ma vie, et que la situation soit vraiment ingouvernable, eh ben, il va falloir débloquer la situation. Et historiquement, pour débloquer la situation, il n'y a que deux options. Soit on la débloque par le haut, soit par le bas. Par le haut, ça pourrait être une partie des classes possédantes qui pensent que la Ve République ne permet plus que ça fonctionne normalement, que les affaires courantes ne courent plus suffisamment et qu'il faut aller plus vite. Donc il faut passer à autre chose, c'est-à-dire un régime encore plus autoritaire. La naissance même de la Ve République dans le cadre de la guerre d'Algérie, elle naît aussi dans ce contexte-là, c'est-à-dire par le haut. Il y a une autre possibilité, ce serait de destituer le présidentialisme
c'est pas la fonction simplement d'Emmanuel Macron. Je veux dire qu'Emmanuel Macron aujourd'hui soit pour nous illégitime. Je pense qu'on va être des millions de personnes à le penser dans ce pays parce qu'il ne respecte pas le résultat des urnes. Mais c'est pas simplement Emmanuel Macron, c'est la fonction présidentielle. Alors, et je crois qu'à gauche, il y avait aussi un ADN commun d'imaginer autre chose que la Ve République, c'est-à-dire une république démocratique avec une assemblée démocratiquement élue et une démocratie qui fonctionne du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas. Vous souhaitez... En vrai, il a raison, mais ça c'est les médias ne veulent pas assez parler de la faiblesse de la Ve République. Là, on montre quand même que dans la Ve République, il y a des choses qui ne vont pas, genre. Il y a des choses qui ne vont pas. Avec le Sénat, l'Assemblée, le président, le pouvoir présidentiel, le Premier ministre, etc., etc. Les choses il y a des choses qui ne vont pas. Et là, il le démontre encore une fois. Le présidentialisme en France, ça nous baise nos mères, genre. Simple, efficace, exactement. Bon, lui, on va pas écouter. Eh, mais par contre, c'est qui cette nana, ouais. Ah merde, JDD. Bon, allez, go next. Go next, hein. J'ai vu JDD, je me suis dit, allez. Next, les mecs. Il y a un bug d'exploitation dans la Ve République. Bah oui, gros. T'as par contre Olivier Besancenot qui fait que de parler. Oh, je bois ses paroles, hein. On a encore 40 minutes. Oh là là, c'est tellement délicieux. Tellement bon. Ah, je suis toujours avec vous, je médite votre question en fait. Parce qu'au moment des élections législatives, attends, c'est quoi la question? Excusez-moi, c'est quoi la question? Peut-être pour vous, Olivier Besancenot. Voilà, Bruno qui nous dit, parce que les téléspectateurs peuvent nous interpeller directement, il dit voilà, nous en fait ce qu'on demande, et c'est un peu ça qui ressort de ces élections législatives, c'est 3 blocs qui ressortent, on veut qu'ils puissent discuter entre eux et former une coalition. Mais qui sont les 3 blocs? J'en vois plus aujourd'hui, enfin, que je vois un bloc du... Alors est-ce qu'Olivier Besancenot est toujours avec nous? Pardonnez-moi. C'est lui qui doit répondre. Ah, je suis toujours avec vous, je médite votre question en fait. Parce qu'au moment des élections législatives, j'ai pas vu une liste qui s'appelle la coalition des 3 blocs. Vous voyez, il y avait des listes sur la liste. C'est qui ce personnage? C'est un membre du NPA, les mecs. C'est Olivier Besancenot. Il a fait pas mal de manifs à l'ancienne. Il était beaucoup médiatisé à l'époque. Là, on le voit un peu moins. Et c'est surtout un anticapitaliste bien anti-cap. Il est vraiment bien anti-cap, mon gars. C'est vraiment ce mec-là. Ah ouais, ah ouais, lui là, oh là là, putain de merde. Vous prenez le tableau Excel des résultats des élections, vous allez voir, il y a des noms de listes d'organisations, unies ou pas, qui ont mené campagne, et il y a des gens, c'est-à-dire des électeurs et des électrices, qui ont voté. Ça, c'est derrière nous. Oui, mais aucun bloc n'obtient la majorité absolue. Donc, ce que dit Bruno, c'est qu'en fait, le message qui vous a été envoyé, c'est qu'il faut pouvoir discuter. Attendez, ça m'a pas... Non, mais moi, on est pour... Fondateur du parti, c'est vrai, pourquoi il y a marqué membre... Mais c'est vrai, c'est un des fondateurs du NPA, il me semble, Besancenot. Il y avait marqué membre du parti comme si c'était une recrue dans une guilde de Dofus, genre un membre comme ça qu'on a recruté sur Dofus, genre. C'est un membre fondateur si je dis pas de bêtises. Maintenant c'est Poutou le big boss, oui, mais ça reste quand même un personnage éminent, personnage important. Nous on discute dans le cadre du nouveau Front Populaire, donc ça ne m'a pas échappé, comme il n'y avait pas de majorité absolue. Je vous rétorque qu'Emmanuel Macron a gouverné sans majorité absolue. Il y a une liste qui est arrivée en tête, enfin je sais pas, c'est une lapalissade ce que je suis en train d'expliquer, et on a un président de la République qui dit il n'y a pas de gagnant, mais où ça existe ? Écoutez, c'est d'une violence terrible. Après, c'est pas moi qu'il faut convaincre. Il y a des millions de personnes qui vont prendre ça comme un coup de force antidémocratique. Donc le problème, pour ceux et celles qui ont essayé de prendre leurs responsabilités et faire en sorte qu'il y ait des éléments d'y croire, d'espérer par rapport à la peur et au repli identitaire qui est distillé par l'extrême droite dans le cadre du nouveau Front Populaire, continuent à prendre leurs responsabilités et tombent pas dans les panneaux qui nous sont en permanence tendus. Donc moi, à titre personnel, je ne pense pas qu'on va débloquer la situation que sur le terrain institutionnel. Je pense qu'il faut recréer la dynamique qui a permis précisément d'empêcher que le Rassemblement national arrive au gouvernement dans cette rentrée. Il y a des journées d'action qui sont appelées. Le 7 septembre, on en sera. Mais ce qu'on souhaiterait, nous, parce que le nouveau... Oui, pardon, pour revenir à ça. Populaire, c'est pas simplement des directions... C'est pas simplement des directions de partis, faut le comprendre, c'est des collectifs, c'est aussi des mouvements, des gens qui sont parfois sans organisation. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait des cadres unitaires qui soient décidés par le nouveau Front Populaire. Il faut prendre le 7 septembre qui est appelé par des organisations de jeunesse pour le respect de la démocratie. Et moi je dirais contre le présidentialisme et puis aussi pour des questions sociales que cette marche soit un premier round. Mais il faut qu'au mois de septembre on se fasse entendre tous et tout ensemble dans une démarche sociale et politique. Je sais que les organisations syndicales vont probablement
effectivement aussi appelé à des journées d'action dès le début ou la fin du mois de septembre ou au tout début du mois d'octobre. Ce que j'espère à titre personnel, c'est qu'on ne reproduise pas à gauche, si j'ai un seul message à envoyer, les rendez-vous manqués qu'ont été par exemple ceux de la grande mobilisation sociale des retraites, comme vous le savez, qui a eu lieu simplement il y a 1 an et demi, où une partie de la gauche syndicale et une partie de la gauche politique se regardaient en chien de faïence en se renvoyant la balle comme une partie de ping-pong. Au-delà des spécificités de l'indépendance qui est tout à fait nécessaire des uns et des autres, je crois qu'on a besoin de faire front commun, cause commune, et de faire en sorte que des éléments du programme soient appliqués. Pour l'instant, c'est pas le cas. La France insoumise a appelé à manifester, mais pas le Parti socialiste. Pour l'instant. J'ai noté aussi, c'est pour ça que je dis le 7 septembre doit être un premier round, nous on y sera, il faut définir des actions communes par la suite, on était capable de le faire, voilà, et il y a des éléments de programme commun. Vous le disiez tout à l'heure, je crois que c'est vous d'ailleurs qui le soulignez en disant que beaucoup disaient par exemple que le SMIC à 1 600 €, c'était une mesure qui n'était pas applicable. J'entendais le PDG de Total Énergie nous mettre en garde contre un SMIC à 1 600 €. Je rappelle à ceux qui nous regardent que cette mesure coûterait pour tous les smicards et les smicardes, qui pousseraient d'ailleurs à une augmentation de salaire par la suite, parce que c'est comme ça que ça se passe, coûterait moins d'argent que les profits de cette entreprise, que les gains de cette entreprise. Donc le PDG de cette multinationale qui se gave sur nos factures énergétiques, aujourd'hui, a des profits plus importants que ce qui permettrait d'augmenter le SMIC. Donc c'est pas que c'est pas applicable, c'est que ça remet en cause la répartition des richesses telle qu'elle est en train de se produire dans ce pays. Donc je comprends que ça dérange, je comprends que ça sera un combat, et ce combat, j'espère de tout mon cœur qu'on va y répondre ensemble de manière unitaire, ce qui n'empêche pas de pas être d'accord. Moi je suis pas d'accord avec des éléments d'orientation du Parti socialiste, c'est pas un scoop, mais j'espère qu'on va sortir du tout ou rien, qui a pollué la gauche pendant très longtemps. Soit on était prétendument d'accord sur tout, soit on était d'accord sur rien. Bah non, il y a des espaces, des convergences à établir, et l'heure est trop grave, beaucoup trop grave, parce qu'en effet, si on se plante, ça sera de nouveau l'extrême droite. Qu'est-ce que vous espérez avec cette mobilisation du 7 septembre Vous pensez vraiment que ça peut faire plier Emmanuel Macron? Plier, un grand mot quand même, madame. Le 7 suffira pas, mais ça va être un round, et vous verrez qu'il y aura du monde dans la rue, parce que de la révolte, je dis pas partout, mais de la révolte, moi j'en sens autour de moi, et j'espère, et c'est pour ça que j'espère qu'on pourrait appeler à un cadre unitaire pour discuter d'une initiative, d'une marche nationale, j'en sais rien. Bah ouais, Bourri, il a raison, Macron il s'en bat les couilles des manifs, hein. Vraiment, il s'en fiche, ma gueule. Contre le présidentialisme, pour l'augmentation des salaires, pour la démocratie, peu importe. Si je commence à vous dire moi quelle est l'initiative exacte qu'il faut prendre, je vais participer au jeu, si vous voulez, qui fera que précisément il n'y aura pas d'initiative unitaire. Faut mettre de l'huile dans les rouages, faut que tout le monde puisse s'y retrouver, mais l'heure est trop grave. Donc ne donnons pas le spectacle que la droite, que Macron et l'extrême droite attendent de nous, c'est-à-dire des divisions et des embrouilles auxquelles personne ne comprend, d'ailleurs, finalement, grand-chose. Moi, les gars, ah là là, c'est tellement vraiment, quand je vois les ennemis de la gauche, là, l'extrême gauche, les macronistes, etc., même pas forcément les macronistes parce qu'ils sucent le président, mais genre la droite LR, le RN, taper sur la gauche, taper sur Mélenchon, avec la complicité des journalistes, avec les médias, on les voit sur Twitter, etc., ils oublient le coup de force antidémocratique de Macron. Ils oublient que Macron, il a fait une dinguerie. Ils oublient qu'il n'y a toujours pas de Premier ministre, qu'on n'a pas de direction dans le pays. Vraiment, le sens des priorités de certains, ça me fume quand même, hein. Bon, je sais que ça reste quand même un combat. C'est leur combat d'empêcher la gauche d'aller au pouvoir. C'est leur combat, évidemment. Mais ok, tu mets des balles sur la gauche, mais mets des balles sur Macron aussi. Macron, il a foutu le bordel dans le pays. Mets des balles sur Emmanuel Macron. Ils sont aveuglés par la haine de la gauche d'Ofla. Mais ouais, mais moi, je comprends pas. Macron, personne lui met des bastos. Personne. Il prend des balles de personne. On a écouté le discours de Marine Le Pen. Je crois que c'était... Attends, on est mercredi. C'était lundi. Le discours de Marine Le Pen, je crois que c'était lundi. Marine Le Pen, elle dit... J'espère juste que Macron va respecter les 11 millions d'électeurs RN. D'accord, pas de problème. Mais fous des balles à Macron, wesh. Il fout le bordel, y a rien, y a rien. Macron ou le chaos, je ne sais pas quoi. Ben, non, Bardella ou le chaos, elle avait dit, je crois. Ben ouais, c'est le chaos, merci, mais bon. C'est pas suffisant, les balles que tu mets à Macron. C'est pas suffisant. Le centre et les droites bordélisent la politique dans le pays. C'est pareil, la bordélisation, ils disent que c'est la LFI. Bah, bite, frère. C'est pas la LFI, c'est pas que la LFI, en tout cas. Ce n'est pas que la LFI. Genre, par exemple, la droite, pour moi, hein, c'est un avis. Hein. Après, tant mieux, parce que vous savez que je suis un bandeur de bordel. La droite qui refuse de bosser avec Macron, c'est une forme de bordélisation, les mecs. Je suis désolé, hein. C'est Macron, démerde-toi. Démerde-toi, on veut pas de toi, on veut pas bosser dans ton gouvernement de merde. Démerde-toi, et puis même si on a 47 députés, démerde-toi.
Bah oui, mais ça participe à la bordélisation, genre. Voilà. C'est mon avis. Quel serait pour vous le critère de réussite Tout le ou monde se d'échec focalise sur de la LFI. mobilisation Ah oui. du 7 septembre? Bon, attends, je vais avancer. Ah, attends, on va parler. Écoute un peu sa question. Et ensuite, puisque vous parlez de démocratie, de respect de la démocratie, qu'est-ce qui aujourd'hui s'impose? Est-ce que c'est un effectif, un nombre de participants dans la rue, ou est-ce que c'est un équilibre au sein de l'Assemblée nationale? Et si la victoire de la gauche est si évidente... Eh, mais il ressemble au réalisateur de Jurassic Park. Je sais plus comment il s'appelle. Il lui ressemble de ouf, les mecs. Les mêmes lunettes. Putain, comment il s'appelle? Ah, comment il s'appelle? Merde. Steven Spielberg, voilà. Oh, il le ressemble de fou malade. Attendez. Non, les gars, vous êtes fous, quoi. Steven Spielberg. Attends, mais il a le... Attends, un peu plus jeune. Attends, je vais mettre un peu jeune. Voilà, Young... Non, mais... Attends, un peu zoomé, quand même. Attends. À 50 ans, genre. Non, mais c'est vraiment lui, wesh. C'est vraiment lui, gros. C'est vraiment lui, gros. Mec. Regardez, vous voyez un peu ou pas? Ils ont le même nez, gros. Et regarde, wesh. Les mêmes lunettes, presque la même coupe de cheveux sur le côté et le même départ de calvitie. Ils ont la même tête, mec. Ils ont la même... Et la même barbe. Ils ont la même barbe. Quoi? Ah, mais... Oh, putain, les gars, wesh. Vous êtes pas drôles. Ça y est, c'est bon. C'est bon. C'est marrant. Il a dit négro. Ça y est, c'est bon. Allez, c'est bon. On va mettre play. Ça y est. Comment expliquez-vous qu'au sein même de l'Assemblée nationale, oublions Macron, au sein de l'Assemblée nationale, ça n'est pas André Chassaigne, mais Yael Braun-Pivet qui était élu président? Ah. En l'occurrence. Alors d'abord, me faites pas dire, s'il vous plaît, ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit qu'elle était évidente. J'ai souligné les contradictions. On n'a pas de majorité absolue, je le sais. Voilà, mais simplement, on est arrivé en tête. C'est simplement ça que je rappelle. Voilà, c'est juste ça. La deuxième chose, c'est qu'il existe une histoire, mais ça, c'est au-delà de ce que représente le nouveau parti anticapitaliste. Il y a une histoire politique extra-parlementaire dans ce pays. Nous le savons. La gauche sociale et politique le sait. La droite le sait. Les classes dominantes le savent également. Donc j'imagine qu'en haut, dans les hautes sphères de la société, il y en a qui réfléchissent au bourbier dans lequel ils sont en train de se mettre eux-mêmes. Parce que fatalement, on ne va pas se laisser faire. Donc fatalement, on va essayer d'appliquer les éléments de notre programme sur les salaires, comme je le disais, c'est-à-dire la répartition des richesses, les services publics, c'est-à-dire qu'on ait un vrai plan d'action dans la santé, dans l'éducation, dans l'énergie, et qu'on arrive à reprendre la propriété sociale de tout ça, mais qu'on ait aussi, par exemple, des éléments sur des questions démocratiques. Voilà, une fois encore, la Ve République, on va en sortir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être... Ah merde. Ah, Spielberg, il est... Ah, j'ai parlé du nez de Spielberg, mais Spielberg, il est... Aïe, aïe, aïe. Aïe, je viens de capter, je viens de capter, Ah, merde. Oh, shit. Merde. Zerator, c'était une... Zerator, t'inquiète, c'était une comparaison. C'était... C'est le moment où je transpire là, je suis pas bien là les gars. Là je transpire là, je transpire là. Eh, déchirez pas mon carton d'invitation aux The Event s'il vous plaît, hein. Déchirez pas mon carton, hein. Moi je savais pas, hein. Je savais pas les gars, je savais pas, j'étais pas au courant, je ne savais pas, je savais pas. Je savais pas, moi je pouvais pas savoir, wesh. Je pouvais pas savoir, putain. Je savais pas, wesh. Waouh, j'ai juste parlé de son nez. Oh là là. Oh, je vais faire une vidéo d'excuses, les mecs, hein. Je suis prêt pour mon feat avec la sainte. Oh merde. Ça va, les gars, je savais pas, je peux pas savoir. Il y a prescription Twitch. Il y a prescription Zerator. Laissez-moi tranquille. Ça va, c'est de l'humour. C'est bon, c'est de l'humour, chef. On peut rigoler ou ça y est, c'est bon. Je rigole, ça va, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Laissez-moi tranquille, Zebby. Je savais pas, ouais, je savais pas. Pire, ça peut être plus Après, son nom de famille, il termine en Berg. Donc, j'aurais pu... Un nom de famille qui se termine en Berg, j'aurais pu deviner. J'aurais pu. Mais tranquille.
J'aurais pu, mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Démocratique encore, si on laisse les choses se faire par en haut. Et historiquement, on appelait de nos voeux un processus constituant, ça peut paraître un mot barbare, mais ça veut dire une assemblée constituante démocratiquement élue qui discuterait de changer toutes les règles institutionnelles pour établir une démocratie qui fonctionne, comme je vous le disais tout à l'heure, enfin comme j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, qui fonctionne du bas vers le haut et pas du haut vers le bas. Voilà, le présidentialisme aujourd'hui, c'est le fait qu'on est tous comme ça, les yeux braqués sur l'Élysée en permanence pour savoir s'il y a de la fumée blanche qui va sortir et quel nom va sortir. Et on s'amuse à longueur de journée à faire des pronostics, à savoir quelle serait la bonne équation et tous les calculs de billard à 3 bandes qui ne marcheront de toute façon pas. Parce que ce que vous me dites sur les limites de la situation parlementaire du nouveau Front populaire et qui m'échappe pas, je peux vous le renvoyer comme un effet boomerang. Toutes les équations de front républicain, comme vous l'appelez, sera soumis à peu près à la même règle et pourra tomber extrêmement rapidement également, même si Christophe Barbier sert de bon négociateur pour un programme minimum. C'est-à-dire quand bien même cette majorité verrait le jour, elle pourrait tomber le lendemain. Alors, donc on est confronté Barbier, à une situation de blocage. D'abord, je veux épargner à la France de jouer un rôle de négociateur. Elle a déjà assez de difficultés comme ça, notre pauvre France. S'il vous plaît. Si on a un programme commun minimum entre des forces coalisées qui vont de la gauche du gouvernement jusqu'à une partie des LR, ça peut tenir sur un certain nombre de sujets jusqu'au budget. Après, il y a le mur du budget. Ça, c'est vrai que c'est un véritable problème parce que dans le budget, on pose de véritables problèmes politiques, notamment la fiscalité. Néanmoins, c'est ça ou un gouvernement technique. C'est-à-dire des technocrates qui viennent serrer les boulons de la France et qui la font tenir. À moins, mais je vois bien que c'est le souhait d'Olivier Besancenot, que cette catalyse anti-5e République se produise, qu'on accélère vers une forme de chaos, et il espère visiblement que le 7 septembre est le début d'un grand mouvement révolutionnaire. Il le souhaite comme le souhaite Jean-Luc Mélenchon. Ce sont des familles politiques qui considèrent que les urnes sont un simulacre et que c'est la rue qui doit soit défaire les urnes, soit contrefaire ce qu'ont décidé les urnes. Et ils sont là encore dans une sorte de fantasme insurrectionnel. On verra le 7 septembre. Fantasme insurrectionnel. Vous voyez les gars de la télévision, ils veulent nous retirer cette envie de soulever la bourgeoisie, de les faire disparaître, de casser la 5ème République. Regardez comment il a peur. Il se chie dessus, mon gars. C'est un fantasme carrément. Apaisez-vous quand même, Christophe Barbier, apaisez-vous. Ça sera bon pour les négociations du Front républicain. J'ai quand même le sens des réalités. Je ne vous pronostique pas une révolution à la rentrée. Voilà, je suis un révolutionnaire, mais je pense qu'on ne parle pas de ça. Et c'est pas ça que c'est pas tout à fait ça que j'étais en train de vous expliquer. Mais quand je vous dis quand il y a un déni démocratique dans ce pays, c'est comme ça. Ça fait aussi partie de l'histoire de ce pays. Il y a des gens qui se révoltent. Mais et ça sera toujours comme ça. Et à tous les précédents, les dominants. Avoir gagné dans les urnes. Or, c'est plus compliqué que ça. Le Front républicain a gagné par un jeu d'arithmétique. Vous vous retrouvez avec une poignée de députés supplémentaires par rapport à les autres. Ça ne fait pas une victoire démocratique. Sinon, c'est tout simple. Il y aurait un chef, comme il y a eu Lionel Jospin en 97, qui sortirait de cette alliance et qui irait au pouvoir. C'est plus compliqué que cela. Il y a un perdant dans cette élection, c'est Emmanuel Macron. Il n'y a pas de gagnant. C'est ça qui rend les choses très compliquées. Donc il n'y a pas, Christophe Barbier, il n'y a pas une liste qui est arrivée devant. Non, il y a un nombre de députés supplémentaires parce qu'il y a cette alliance du Front populaire. C'est dû au retrait systématique du Front républicain. Attendez. Non, mais tranquillement. C'est pas ça une victoire. Je vous repose la question parce que c'est même dingue que je sois obligé. Tranquillo, Barbier, tranquillo. Je sais que tu défends les intérêts de Macron, mais tranquillo. Attendez. C'est même dingue que je sois obligé de vous poser cette question-là. Est-ce que oui ou non, une liste est arrivée devant? Oui ou non? Arithmétique et de mais c'est calcul pas la depuis le course, une uninominale. C'est pas un 3000 mètres avec des haies, c'est pas une course, c'est pas une quantité, c'est une force politique. Y a-t-il une force politique qui sur vous avez sa raison, propre ça force a eu la s'appelle une majorité? élection. Non mais c'est pas ça. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est une élection. C'est pas moi qui ai fixé les règles de la 5e République, ni du score et de l'organisation du scrutin uninominal à 2 tours majoritaires. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc je sais dans quel cadre cette liste est arrivée devant, mais elle est arrivée devant. On va pas faire un numéro Men in Black. C'est pas une élection, je vous mets un stylo dans les yeux et vous avez tout oublié. Ça n'existe pas. Monsieur Besancenot, c'est 577 élections. Attendez, ce que je suis en train...
Je vous renvoie à François Christophe Mitterrand. Barbier, vous êtes, François Mitterrand, vous- 1978. Le président n'est pas obligé d'appeler le chef du parti politique arrivé en tête. Il ajoute, François Mitterrand, il n'y a d'obligation ni morale ni juridique, non mais attendez, parce qu'il y a on s'est la pas compris. politique. La On s'est pas- politique, c'est plus compliqué que l'arithmétique. Christophe Barbier. D'accord. Vous m'avez fait une passe à François Mitterrand. J'ai pas envie d'avoir le débat avec vous sur le terrain constitutionnel. Même ça m'a pas échappé. C'est-à-dire que si demain, Emmanuel Macron vient vous voir en disant j'utilise l'article 16, c'est-à-dire j'ai les pleins pouvoirs, même constitutionnellement, eh ben il aura le droit. Parce que c'est la constitution de la Ve République. Je ne me place pas avec vous que sur ce terrain-là. J'ai conscience de la réalité des règles du jeu qui fait que le nouveau Front populaire est arrivé devant, c'est-à-dire une part en effet d'effet d'optique, j'en suis absolument conscient, mais qui reflète aussi une réalité, qui s'est expliquée par une dynamique, et cette dynamique, vous n'allez pas y échapper. Et dans ce aussi, il y a la marge pour une négociation sur le programme, pas tout de suite, d'autres choses avec d'autres forces politiques. Dans votre aussi, je vois qu'il y a cette relativisation de la victoire, de l'arithmétique, au profit d'une logique politique. Plus de consensus, de compromis à mettre. On a perdu la connexion avec Olivier Besancenot qui va revenir. On a perdu la connexion, hein, comme par hasard. Ok, il est là. Ok. Vous voyez? Le pays, il est tellement instable. Et à côté, t'as les Chinois qui sont sur la 6G. T'as les Chinois qui font des opérations à cœur ouvert à distance avec le Bluetooth, etc. Et nous, en France, qu'est-ce qu'on fait en France? Qu'est-ce qu'on fait pendant que les Chinois ils sont sur la 6G, frère? Qu'est-ce qu'on fait, ma gueule? On perd la connexion Internet. On perd la connexion, gros. Les concours de twerk. On a Polska. Ils ont créé Wukong aussi, les Chinois. Ils ont créé Wukong. Et nous, on fait quoi? On perd des connexions Internet. Super. Osef de la 6G, la modernité n'a jamais réglé aucun problème. Tu vois pourquoi t'es un casseur d'ambiance et que aucune meuf veut t'embrasser? Est-ce que tu vois pourquoi personne veut te toucher? Parce que tu casses l'ambiance, wesh. Tu casses l'ambiance, ta grosse tête, là. T'es un casseur d'ambiance, gros. Ferme ta gueule, gros. Casseur d'ambiance, gros. Arrête. C'est pour ça que personne t'invite en soirée. Arrête. Oh là là. Oh, en plus, ça sauve des vies, frère, de réparer des cœurs à distance comme ça, wesh. La 6G, elle sert. Elle sert. Exactement l'inverse. C'est-à-dire que précisément, il n'y a pas de majorité arithmétique à la gauche aujourd'hui à l'Assemblée nationale. En revanche, lorsque l'on prend par exemple les différentes mesures sur lesquelles ils s'étaient mis d'accord dans le cadre de Nouveau Front Populaire, alors là, comme par magie, on trouve des majorités, des majorités dans le pays. Mais alors, pas sur toutes. Pas sur toutes, mais sur le SMIC, l'augmentation du SMIC, l'ISF climatique, il y en a plein. Si, 80%, à chaque fois c'est plus de 80% des Français sur le qui sont d'accord. désarmement de la police, sur la fin des mais il n'y a pas ça. Mais si, il y a ça dans le programme populaire. Bien sûr. Attends. Bien sûr. Sur la fin du choc des savoirs de Gabriel Attal, il n'y a pas de majorité dans le pays. Il n'y a pas de majorité dans le pays. Sur la fin du droit du sol, il y a une majorité très large dans le pays. Vous commencez effectivement par ce qui fissure. Est-ce que vous en déduisez qu'il faut faire cette mesure? Non, C'est évident. moi je commence par le SMIC, l'ISF climatique, et là, il n'y a pas de majorité. Sur le social, il y a des majorités dans le pays, il faut y ajouter des majorités à l'Assemblée. Mais pourquoi il ne veut pas répondre sur le social? Tous les Français veulent une augmentation du SMIC, non? Qui pourrait être contre le SMIC, genre, contre l'augmentation du SMIC? Qui? De ça dont Patrick Pouyanné et l'Élysée ont peur. Eh bien, sur la hausse des salaires, avec une méthode, un horizon et les patrons. Une attention portée au choc économique, vous aurez une majorité. Mmh. Le 1600 € de SMIC tout de suite demain matin, vous n'aurez pas de majorité. Pas même dans le pays, parce que vous aurez tous les artisans, tous les patrons de PME contre vous. Sur la réforme des retraites, il y a sans doute une majorité dans le pays et à l'Assemblée avec le RN. Allez, on va avancer. C'est à ça que les députés doivent précisément travailler à ça. Une dernière fois, Olivier Besancenot, et après on vous libère. Donc si on comprend bien, vous dites c'est Lucie Castel, le nouveau Front populaire, et sinon c'est des manifestations régulières dans les rues jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron... En fait, Paoletta, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est plus de l'économie. Bon, après, il y a des économistes qui ont décortiqué, on va dire, le NFP. Mais en gros, ce qui se passe dans les propositions du NFP, c'est que tout est financé. Genre, tout est financé. Et l'objectif, quand même, d'augmenter le SMIC, c'est de l'augmenter grâce à la contribution des grosses sociétés françaises qui ont fait des bénéfices de fou. L'idée, c'est de récupérer l'argent des personnes qui se sont gavées et qui n'ont pas assez contribué à la société française. On a été balayé, par exemple, par l'inflation. Il y a des entreprises qui se sont gavées
ils n'ont pas assez contribué à, par exemple, l'augmentation du salaire, à la baisse des prix aussi, parce qu'il y en a qui ont fait des prix, enfin, il y en a qui ont augmenté leurs prix aussi sur des produits de nécessité. Bah, Mélenchon, le NFP, toute l'Alliance ont estimé qu'il y a des entreprises qui se sont trop gavées. Ils se sont trop gavés, genre. Et justement, ils veulent récupérer l'argent par rapport à ça. Et en fait, tout est financé, quoi. Tout sera financé. Il y a même eu un pic de bénéfices aussi sur le Covid. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La question sur l'indexation du SMIC sur l'inflation est importante, mais le problème, c'est que la question sur les bas salaires au-dessus du SMIC qu'il faut aussi poser d'offre. Non, mais je suis d'accord avec tout ça, les mecs. Après, c'est des questions assez compliquées, ça demande des mathématiques. Moi, j'ai un bac pro informatique. Laissez-moi tranquille avec les 1 plus 1 égale 4. Laissez-moi tranquille avec ça. Trop compliqué, frère. Non, mais c'est pour ça que les gens sont contre... Attends, quoi? Non, mais c'est pour ça que les gens sont contre le SMIC augmenté. Alors, attends. Il y en a beaucoup qui sont contre parce que les petits salaires au-dessus du SMIC peuvent se retrouver au SMIC. Les petits salaires... Alors, donc les salaires à 1800 € peuvent se retrouver au SMIC, donc à 1600 €. C'est ce que tu veux dire? Ah bon, c'est possible, ça? T'es sûr? Hein? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu veux dire. On s'appelle, si tu veux, Dofla, vite fait. Oh, faut que je réactive le truc. Ah, j'en ai marre du SMIC. On en parlera après, c'est bon, la flemme. Ah, ça y est, c'est bon. J'en ai marre des mathématiques, j'en ai marre des mathématiques. Message. Bon, c'est résumé de manière un peu raide, on va dire, mais l'idée générale est là. Les grandes lignes, c'est ça. C'est ce que j'ai. Les grandes lignes, c'est que de toute façon, la mobilisation sociale et politique dans notre camp doit continuer. Ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure dans mon dialogue avec Christophe Barbier, mais je ne veux plus m'embrouiller avec lui parce qu'il a des super pouvoirs, il est capable de me déconnecter, donc je vais m'arrêter là. C'est qu'il y a tout n'est pas à faire qu'arithmétique. Vous voyez ce que je veux dire? Tout n'est pas à faire que de jeux parlementaires. Je comprends le jeu de la discussion immédiate et d'essayer de trouver les bonnes majorités partielles dans le jeu parlementaire. Mais si vous prenez un minimum de hauteur ou si on essaye d'en prendre ensemble, on va très vite comprendre que de toute façon, face à nous, il y aura une situation de blocage. Et une fois encore, face à une situation de blocage, soit elle sera débloquée par un certain bloc politique qui voudra avoir une solution encore plus autoritaire que la Ve République, soit, et c'est ce que je souhaite, on réinitie à gauche une discussion sur ce que serait une autre forme démocratique qui redonne pas simplement la parole et le droit de décider aux électeurs tous les 5 ans l'espace de quelques minutes, mais la possibilité d'avoir une assemblée démocratiquement élue qui soit le plus possible sous le contrôle de la base. Voilà, c'est-à-dire que les représentants aient des comptes à rendre sur un certain nombre de mesures que je crois réclament une majorité de la population dans ce pays. Donc ce combat, il est devant nous. Et il va se mêler, en effet, je vous le confirme, là c'est vrai, avec des manifestations, des actions de rue, des meetings unitaires, avec les organisations syndicales, les mouvements, on va rester soudés. Et je pense qu'en étant soudés, des fois on déplace des montagnes. Mine de rien, moi c'est de ça que je me rappelle. Je veux garder ça en mémoire, si vous voulez. Entre le premier tour et le deuxième tour des législatives, j'étais présent place de la République le soir du premier tour. Même notre propre milieu pensait que les affaires étaient pliées. Et finalement, cette victoire, on a été l'arracher avec les dents. Et donc, je continue à utiliser ce mot victoire, même si elle est limitée, même s'il y a plein de difficultés. Et je pense à tous ceux et toutes celles qui se sont mobilisés. Et je leur dis, on ne va pas lâcher l'affaire. Merci Olivier Besancenot. Et donc vous appelez, comme la France Insoumise, à manifester le 7 septembre prochain. Merci à vous. On accueille sur ce plateau notre prochain invité, Sébastien Chenu. Oh, flemme. Ah, Sébastien Chenu, flemme.